Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Amen. C'est encore une joie, un privilège pour nous d'être ici, de venir comme nous l'avons chanté, tel que nous sommes, sans essayer de nous débarrasser de quelque chose, mais venir tel que nous sommes à lui, afin que nous soyons taillés et qu'il puisse faire en nous cette vie de sa volonté. Alors, bien-aimés frères et sœurs, avant de prier, pour commencer, nous pouvons lire dans le 18. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Verset 28. Pierre alors dit, voici, nous avons tout quitté et nous l'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, sa femme, ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Amen. Le but pour lequel nous sommes ici, ce n'est pas en vain, bien-aimés frères et sœurs, mais sachez comme il est dit dans Hébreux chapitre 6, que tout travail, tout ce que nous faisons pour le Seigneur n'est pas vain. L'amour que nous montrons pour la parole n'est pas vain. Le Seigneur nous récompensera pour cela. Et la promesse qu'il nous a donnée, c'est la vie éternelle. Alors nous sommes déjà dans la joie que nous venons au Seigneur pour écouter la parole de Dieu. Parce que nous savons qu'un jour nous rencontrerons celui qui nous a donné de son apporté. Nous rencontrerons celui que nous confessons aujourd'hui. C'est pour que nous vivons, nous abandonnons nos vies, nous abandonnons notre manière de marcher et nous abandonnons à lui afin que lui puisse vivre en nous. Nous le rencontrerons un jour à cause de sa parole que nous avons tous aujourd'hui. Alors, moi, vous pouvez dire, bien, mes frères et sœurs, je n'ai point honte de l'évangile. Nous aujourd'hui, nous n'avons pas honte de l'évangile, de parler de Christ partout où nous passons. Parce que nous savons qu'un jour, le Seigneur nous compensera chacun de nous. Amen. Et ailleurs, on lui dit, si tu as honte de moi aujourd'hui, pense que tu as honte de toi, dans ce niveau-là. Mais quiconque n'a pas honte de nous aujourd'hui, quiconque proclame ses merveilles, quiconque proclame et le loue partout, ces jours-là aussi, le Seigneur va nous compenser. Amen. Alors déjà nous sommes dans la joie d'être venus en Seigneur pour écouter encore cette parole qui va nous préparer, qui nous prépare pardon, à son retour, à sa venue pour nous prendre. Nous allons lever nos voix avec cette belle parole que nous avons écoutée, prier le Seigneur, recommander encore entre ses mains, comme nous l'avons chanté, tel que je suis, je viens à toi. Alors tel que nous sommes, n'essaie pas de dire je vais d'abord laisser le faire ceci, mais tel que tu es avec ta vie, viens au Seigneur, le Seigneur change aujourd'hui. C'est lui qui a appelé, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Il t'appelle encore aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour des grâces. Alors ne regarde pas ton problème, ne regarde pas ta vie, mais regarde à celui qui t'a appelé. Celui qui t'a appelé est fidèle. Et il verra tout ce qu'il a promis pour toi et pour moi. Alléluia. Alors prions, élevons nos mains, élevons nos voix avec foi, parlons au Seigneur tous ensemble. Bien-aimés Père Céleste, aujourd'hui encore nous venons devant ta présence, Seigneur. Tel que nous sommes avec nos soucis, avec nos fardeaux, Seigneur, nous venons à toi et de reposer, Seigneur, pour que nous puissions. Afin de sortir de ce lieu, Seigneur, nous ne serons pas le même, Seigneur, que ici. Tu as dit, quiconque tourne le visage vers toi, quiconque tourne le regard à toi, le visage est toujours devant les joies. Celui qui se tourne à toi ne peut pas rentrer dans le lieu, Seigneur. Alors nous voici, nous ici, Seigneur, en Seigneur. Nous ne sommes pas venus devant un homme, Seigneur, mais nous sommes venus pour t'écouter, Seigneur. Nous sommes venus à toi, ô Dieu. Ainsi, Seigneur, parle à chacun aussi, Seigneur, et que nous puissions sortir des Seigneur tous dans la joie, les visages dans les joies, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Autant-nous ce qui dépend de toi, Seigneur. Et commence, Seigneur, non pas pour commencer, Seigneur. Vive ta vie, Seigneur, dans la vie de chacun de nous ici, en Seigneur. Que chacun avec assurance soit comme un slogan, et que chacun avec assurance puisse dire comme Paul l'a dit dans ce jour-là. Si je puis vivre aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, Seigneur. Oh Dieu, fortifie, Seigneur, la foi de chacun de nous ici, Seigneur.
Circoncis nos cœurs, nous qui allons recevoir ta parole, Seigneur. Afin que comme une sémence, Seigneur, que nous soyons sur le bon terre. Et circoncis sur l'œuvre de ton serviteur par lequel tu veux parler. Afin que ta parole, Seigneur, seule puisse sortir sa bouche. Celle qui édifie, celle qui console et qui guérit, Seigneur puissant. Celle qui sauve pour ce jour, Seigneur. Nous te prions ainsi avec foi, Seigneur. Croyant que tu es le même et que tu peux encore faire aujourd'hui ce que tu as fait dans le passé, Seigneur. Avec foi, nous t'avons prié, te demandant toutes ces choses et croyant que tu l'as déjà exaucé, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Nous verrons encore le Seigneur avec le chant. Nous chanterons le nom du Seigneur. Page 17, l'article 57. Thank
Dieu doit juste te remercier. Luc chapitre 11. Nous lisons verset 31. Luc 11, 31. La reine du midi se levera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, ici, il y a plus que Salomon. Amen. Voyez-vous ça, c'est là? Verset 32. Les hommes de Ninive se leveront au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'ils se répandirent à la prédication de Jonas. Et voici, ici, il y a plus que Jonas ici dans ces lieux. Amen. Voyez-vous qu'ici, il y a plus que Salomon? Il y a plus que Jonas? Oui, celui qui est avec nous, c'est notre Dieu. Amen. Il a dit, je ne vous laisserai pas. Notre Seigneur a dit, ne nous laissera pas, il sera avec nous. Là où 2 ou 3 sont venus, son nom est là. Alors si vous croyez qu'il est là, vous voyez qu'il va aussi nous parler richement et il va répondre aussi à l'attente de notre cœur. De jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Si vous êtes dans la joie, tu vois les frères un peu. Vous êtes dans la joie, frère. Et le Seigneur vous bénisse richement. Ici, il y a plus que Salomon. Que Dieu soit loué. Nous chantons un cantique. On est frère. Page 16, cantique 50. Nous prenons la page 50.
le Seigneur a encore béni par sa parole. Nous allons encore à lui ce soir. Parce que nous sommes certains de notre Dieu. Amen. Et nous voyons encore la parole à nous adresser. Sans plus tarder, nous trouvons le livre dans Ésaïe chapitre 35. Allons nous mettre debout et demander la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 35. Allons lire à partir du verset 1 et nous allons jusqu'au verset 12. Lisez, ô Éternel, tu es mon Dieu. On n'a pas dit tu es notre Dieu, on a dit tu es ton Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Et quelles sont ces choses merveilleuses? Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Amen. Nous allons prier. Dieu notre Père, dans le nom de ton Saint-Fils Jésus-Christ, nous venons de lire ta parole, celle qui a créé toutes choses, qui a créé le ciel, qui a créé la terre, et qui nous a même créé nous-mêmes. C'est au travers du sang de Jésus-Christ que nous nous approchons de toi. Nous croyons, comme nous le confessons, que tu es au milieu de nous cet après-midi. Et nous croyons encore que ce soir tu vas parler à nos cœurs. Et nous croyons encore que ce soir tu vas te glorifier. Parce que nous sommes le troupeau de la conduit. Maintenant, toi-même, prends-nous en charge. Enseigne-nous tes voies. Enseigne-nous ta parole, Seigneur, pour que nous ne puissions pas sortir de ces lieux tels que nous sommes entrés. Un seul mot, une seule parole de toi suffit, Seigneur. Il suffit de changer nos vies et de changer toutes choses avec nous. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Enlève l'esprit de distraction. Enlève tout esprit de raisonnement. Que tout soit brisé au nom de Jésus-Christ. Et que seul le Saint-Esprit puisse dominer en ces lieux, du début à la fin, en commençant par le prédicateur jusqu'au dernier qui est assis là. Guéris les malades, fortifie les faibles, console les affligés, sa solution à chaque problème encore. Nous croyons que cela est encore possible. Que la gloire et l'honneur te soient rendus, parce que dans le nom de Jésus que nous te prions ainsi. Et pour sa gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Comme nous venons de venir avec Ésaïe le prophète, il nous montre qu'il doit exalter le Seigneur, qu'il célébrera son nom à cause des choses merveilleuses que Dieu a faites. Et ces choses, ce sont les desseins de Dieu. Ces desseins que Dieu a conçus à l'avance. Dieu n'est pas celui qui fait les choses en dernier. Dieu, avant que la chose ne soit là, il la connaît déjà entièrement. C'est pourquoi il est en mesure d'annoncer la fin du monde avant que la fin du monde soit là. Il était en mesure d'annoncer l'avènement de Christ avant que cet avènement ne soit là. Dieu n'est surpris par rien, mon frère. Et dans Jérémie chapitre 33, nous lisons, Jérémie chapitre 33. Le verset 2e. Ainsi parle le Seigneur qui fait ces choses. Le Seigneur qui les conçoit en nous et qui les exécute. Amen.
Ça c'est merveilleux. Lui dont le nom est le Seigneur. Nous voyons une fois de plus que c'est le Seigneur qui conçoit toutes choses. C'est encore le Seigneur qui les exécute. Dieu fait toutes choses selon son plan. Dieu fait toutes choses selon ses desseins. Il était en mesure de concevoir un plan. Et c'est d'après ce plan, comme Éphésiens chapitre 1er va nous dire, nous sommes à Éphésiens chapitre 1er. Ils sont un peu les Écritures. Éphésiens chapitre 1er. Commençons par le verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Verset. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochable devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, et cela par Jésus, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître, écoutez bien, le mystère de sa volonté. Et ce mystère de sa volonté, c'est selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Dieu n'a pas fait son plan selon une église, selon un homme. Dieu ne pouvait pas demander conseil à un prophète pour lui dire qui est-ce que je dois choisir et qui je ne peux pas choisir. Dieu est celui qui connaissait toutes choses. Dieu est celui qui fait toutes choses d'une manière souveraine. Il est souverain, notre Dieu. Paul dit à Timothée que Dieu est notre souverain bien. Et sa parole est aussi souveraine. Maintenant ici nous voyons qu'il avait formé un plan lui-même. Il descendait un peu pour le mettre, le plan qu'il a exécuté, le plan qu'il a conçu, pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli. Donc le dessein de Dieu ne s'accomplit au temps de Dieu. Ça ne s'accomplira jamais avant, ça ne s'accomplira jamais après, mais ça s'accomplira seulement au temps de Dieu. Et Ecclésiaste 3, verset 14 nous dit que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Nous ne sommes pas ceux-là qui précipitons les choses, qui voulons forcer les choses. Ne forcez rien avec Dieu. Beaucoup ont pensé que Dieu a changé, qu'on peut encore l'aider. D'autres pensent que Dieu a vieilli. Dieu ne vieillit pas. En Dieu, il n'y a pas de temps. Alléluia. Amen. Regardez Éphésiens 1er, nous prenons Psaume 90, verset 4. Regardez comment cet homme de Dieu dit. Je vais commencer à me parler de verset. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Écoutez le verset 2. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde,
D'éternité en éternité, tu es Dieu. Amen. En d'autres termes, là, à la place de Dieu, on devait dire tu es Elohim. Parce que Dieu, c'est celui qu'on adore. Mais ici, il est parlé de toute éternité. Quand il était dans l'éternité, il n'était pas encore Dieu. Parce que dans l'éternité, il n'y avait encore rien pour l'adorer. Alléluia. Dieu est tout objet d'adoration. Si vous adorez l'argent, c'est votre Dieu. Si vous adorez votre voiture, c'est votre Dieu. Si vous adorez votre travail, c'est votre Dieu. Mais ici, regardez qu'on parle de Dieu, mais en soi, dans la bonne traduction, on parlerait d'Élohim. C'est-à-dire celui qui n'a ni commencement, ni fin de vie. Celui qui n'a ni père, ni mère, et qui n'a ni généalogie. Celui qui existe par lui-même. L'Esprit éternel. C'est en lui qu'il y avait tout. En lui, il avait l'attribut d'être père. En lui, il avait l'attribut d'être Dieu. En lui, il avait l'attribut d'être sauveur. En lui, il y avait tout ce qu'on peut aujourd'hui lire dans la Bible. C'était en lui. Mais au moment où il n'avait pas encore exécuté son dessein, alors on ne pouvait pas voir réellement sa diversité, sa pluralité. C'est ainsi que ce Dieu a conçu toutes choses. Et regardez que de toute éternité, il est Elohim. Amen. Amen. Ce n'est qu'au commencement. Comme le Genèse chapitre 1er, verset 1er dit, au commencement, Dieu créa. En soi, on dira Elohim créa. Mais regardez que la Bible ne devait pas commencer par Genèse 1.1. Parce que Genèse 1.1, vous savez, celui qui a écrit Genèse, c'est Moïse. Moïse a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Lui étant un prophète, il est rentré. Parce que Dieu a donné des capacités divines à ses serviteurs et prophètes. Il peut rentrer dans le passé et voir ce qui s'est passé. Et nous faire ressortir ça comme il a fait par écrit. C'est ainsi que Moïse a pu voir quand Dieu créa. Mais en réalité, la Bible n'a pas commencé quand Dieu a créé. Non. C'est pourquoi vous voyez l'évangéliste Jean, l'apôtre Jean. Lui, il a vu plus que ce que Moïse a vu. Moïse n'a vu que quand Dieu créa. Mais Jean, lui, est allé plus que là où Moïse s'est arrêté. Et lorsque lui écrit, toujours parlant du commencement, il dit au commencement était la parole. C'est-à-dire, avant qu'il ne soit Dieu, il était d'abord la parole. C'est-à-dire le logos, le verbe, loin. Et la Bible dit la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et on ajoute, toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes chers. Amen. Maintenant, remarquez une chose, mes frères. Ce Dieu-là, il n'a pas fait les choses quand il a commencé à créer. Non. Dieu a fait tout avant que le monde commence. Il a vu même ses jours. Il a vu même toi, que tu serais assis à la première rangée. Il a vu même les habits que tu porterais ce soir. Regarde, peut-être aujourd'hui tu aimais porter une blouse jaune ou une blouse, je ne sais pas, verte. Mais comme dans l'éternité, Dieu lui avait vu que tu porterais une blouse blanche au moment où peut-être tu étais en train de repasser. L'enfant est passé là-bas avec une tasse de thé, une tasse de l'eau. Et on va dire, oh, ça tombe sur la blouse. Et toi là, tu cries, aïe, tu vois ce que je voulais porter moi. C'est ce que toi tu voulais porter. Mais le Seigneur ne t'avait pas vu porter cela. Là, voulons juste vous montrer dans les petits détails que Dieu connaît même les petits détails de notre vie. Il connaît même les pensées de nos cœurs.
était déjà prédestiné. Qu'il pouvait déjà annoncer ce qui arriverait. Il a vu ça. Et alors tu dis, bon, donnez-moi même la blouse blanche. Et quand tu prends la blouse blanche, tu la portes, Dieu dit, c'est fait. Il est en ordre. C'est comme ça que moi je l'avais vu aujourd'hui. Et les chaussures que tu portes là, Dieu avait vu ça. En d'autres termes, qu'est-ce que nous voulons vous dire? Le Dieu de la Bible, le Dieu que nous prêchons, tu ne peux pas le surprendre. Il dit lui-même, il dit de lui, la lamentation de Jérémie chapitre 3, il dit qu'il dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné. Dans Amos 3, il dit, arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'auteur en soit l'auteur et sans que le Seigneur en soit l'auteur? Dites-moi mes frères, si Dieu pouvait être esprit, alors il n'est plus Dieu. Et nous ne pouvons pas même le prêcher. Dieu connaissait tout. Il connaissait même avant la création du monde qui croirait en lui et qui ne croirait pas. Je vais vous le dire avec les Écritures. Je vais vous prouver ça. Il connaissait. Il savait que celui-ci ne croirait pas. Il savait. Tu vas me dire, mais comment? Explique-moi un peu ça. Comment ça? C'est comme un homme un jour à Kinshasa. On parlait avec lui sur la parole de Dieu. Je lui parlais de l'enlèvement. Cet homme me dit, mais vous êtes des fous. Vous ne savez pas que la science démontre qu'il y a une pesanteur. L'homme ne peut pas sauter, ne peut pas monter. Parce que quand vous monterez, la pesanteur vous attirera vers la terre. Alors explique-moi d'abord. Il me dit, l'enlèvement c'est comment? Je dis, tu veux que je t'explique? Avant que je t'explique, j'aimerais que tu me répondes à cette question. J'ai dit, explique-moi comment tu peux trouver une vache qui est très noire, qui broute de l'herbe verte, mais quand elle donne du lait, c'est du lait noir. Et quand on traite ce bleu, ça devient du